Relevez le défi d'Ivan. L'épée de Shasilak est-elle encore jeune? Un vétéran de la boxe recrute le champion ukrainien de Muay Thai. La guerre de la poudre et de la fumée est sur le point d'éclater. Suivant en premier, laissez-nous vous applaudir chaleureusement. Invitez le joueur bleu des Ukraine, Ivan. Ensuite applaudissons. Invitez le joueur rouge de Thaïlande, Shasilak. Ensuite, faisons leur connaissance ensemble. Regardons d'abord le carré bleu. 23 ans, hauteur 184 cm. Record, 5 combats, 3 victoires, 3 KO. Tous les joueurs qui ont gagné par KO. C'est Ivan des Ukraine. Le joueur rouge Shasilak qu'il a ensuite affronté. 35 ans, hauteur 175 cm. Record de carrière 289 batailles 24. 9 victoires, 166 KO. C'est dans notre ring de boxe professionnel. Un joueur très expérimenté. Comme notre arbitre, Monsieur Eddie. Bonjour les téléspectateurs, bienvenue pour continuer à regarder le championnat du monde de combat MMA Legend. C'est un match entre des joueurs thaïlandais et des joueurs ukrainiens. Shasilak place rouge Thaïlande. Combattant senior de Muay Thai qui a disputé près de 300 matchs. Son adversaire est l'Ukrainien Ivan. Ivan n'a joué que 5 matchs. Mais c'est Ivan qui n'a joué que 5 matchs. Toujours très proactif sur le terrain. Les records professionnels d'Ivan sont tous des victoires KO. Shasilak du côté rouge. Si vous êtes un des premiers fans de boxe professionnelle, il ne devrait pas lui être étranger. Il a déjà concouru sur la scène professionnelle en Chine au début. Il a éliminé le célèbre joueur chinois de Sanda, Tan Baoyu, et l'instructeur du diable Sun Wu. Et Shasilak est un double champion de Muay Thai et de boxe. Oui. Et ce Shasilak, il a maintenant 35 ans. Je joue toujours au jeu, après de nombreuses années. De nouveau sur la scène chinoise. À quoi ressemble ce Shasilak en personne, et les photos qu'il a fournies à notre comité d'organisation? Déjà une grosse différence. À en juger par les photos, on dirait un peu Yazan Clay, mais quand je l'ai vu sur scène, par rapport à la photo, encore beaucoup plus vieux. Frappez l'abdomen avec la main arrière. Mettez main très bas. Il y avait quelques anciens boxeurs poids lourds tout à l'heure. L'énergie du contremaître, y compris son type de corps, c'est très similaire à la posture du poing. Nous avons remarqué que lorsque nous sommes montés sur scène pour la première fois, Ivan capture Shasilak. Un coup de pied arrière, a fait un coup de revers pour contre-attaquer.
D'accord? Sazilak se bat toujours sous pression. Même si je ne suis pas apparu dans le domaine professionnel depuis longtemps, mais la dynamique sur le terrain était forte. Oui? Le coup de poing d'Ivan ne peut toujours pas entrer facilement. A été bloqué par Sazilak. Expérience vraiment riche sur le terrain. Regarde tes mains si basses. Secouez l'action à nouveau. Analyse du milieu. Soudain, il a juste frappé directement avec sa main arrière. Le coup de poing droit du revers de Sazilak est un crochet. J'ai micro beaucoup de gens. Sazilak est différent de nombreux combattants de Muay Thai. Ses talents de boxeur sont très appréciés. Même un champion de boxe. Il reste encore les 10 dernières secondes. C'est l'heure du premier tour. Bien que ce Sazilak ne soit pas apparu sur la scène professionnelle depuis longtemps, mais nous avons vu l'élan à l'instant. Et cette action, cette sensation de contrôler le rythme et la posture du corps des mouvements. Toujours très fort, même si nous semblons un peu mal à l'aise face à la réaction. Mais la maîtrise globale du rythme reste quand même très bonne. Oui, ce Sazilak s'entraînait avec l'enchanteur. Ils sont tous les deux compagnons d'armes. D'accord, le deuxième tour du match entre les deux équipes a commencé. Qu'en est-il de la vitesse de déplacement? Ivan a évidemment l'avantage, y compris cette capacité combinée. On voit que Sazilak est très sophistiqué. Après s'être levé, changement dans la posture du corps, ou défense très efficace. Le contre-coup d'Ivan à la tête. Oui? Analyse du milieu. Un autre balayage à mi-parcours. Juste parce que, ce Sazilak, avoir cette formation en boxe, donc pour l'ensemble. Protection de la tête, transition offensive et défensive. Jen est encore une idée très claire. Regardez Sazilak tout à l'heure. Je viens de faire un exercice relaxant. Soudain, un autre coup de pied. Oui? En préparation aux tactiques de l'adversaire. Y compris l'effet coup de poing de cette action. Il nous reste encore à montrer cette expérience sophistiquée. Regardez le mouvement du corps, plus un certain contrôle de certaines feintes. Oui? Mon corps est très lâche, entier. Regarde, tu mets tes mains et tes bras très bas. Et qu'en est-il de l'angle du coup de poing? C'est de bas en haut, tu vois? Je pense qu'à ce moment-là, Ivan, quant à Ivan, ne le combattait plus comme ça. Les deux camps ont commencé à se battre à distance dans une impasse. Oui, en ce moment, parce que vous n'êtes pas aussi expérimenté que Sazilak. Et le démarrage et certains faux mouvements ne sont pas si rapides. Coup de pied latéral. Cette technologie Sazilak est très complète. Coup de poing droit du revers. Ivan devrait profiter de sa jeunesse pour accélérer le rythme offensif. Il est évident qu'il s'agit d'un combat entre un nouveau boxeur et un ancien boxeur. Sazilak évident dans ce ring. Il connaît tellement la bague. Écoute, mets tes mains très bas. Effectivement, ces 4 mots s'appellent Xianting Xingwe. Ivan ne devrait pas faire ça à Sazilak pour le moment. Par exemple, cet ajustement de la posture du corps et ce rythme, y compris cette opportunité d'utiliser cette action. Coup de poing droit du revers. C'est juste qu'on voit que Sazilak semble avoir un léger désavantage physique.
Mes mouvements sont un peu faibles. Des pas en arrière continus et quelques faux mouvements. Sa performance sur le terrain est assez solide. Cela semble vraiment très confortable. Il s'agit d'une rediffusion au ralenti du violent coup de poing droit qui a frappé Ivan. Voyons ça après s'être regardé comme ça. La création et la préparation d'opportunités par les deux parties. Saïlak a l'air très expérimenté. À cette époque, Ivan, parce que votre corps est jeune et que votre forme physique doit être meilleure. Il faut continuer à attaquer. Ne donnez pas à Chazilac la chance de s'adapter. Bon, le troisième jeu commence. Le match décisif entre ces deux équipes. Chazilac est un joueur qui sait très bien contrôler le rythme. Regardez le processus des deux premiers jeux. Bien qu'il ne fasse pas beaucoup de mouvements offensifs. Mais ce rythme est le sien. Et il faisait constamment de faux mouvements. Vous ne pourrez peut-être pas donner de coups de pied ou de poing après avoir faim. Mais cette fois, cela affectera le jugement de l'autre partie. Oui, ne consomme plus d'énergie physique pour effectuer des actions. Je peux à nouveau perturber le rythme de ton attaque. Ceci est très efficace pour ajuster le temps et la forme physique. Et il est très doué pour utiliser les tactiques du côté de la corde. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Une tactique qui peut séduire de nouveaux joueurs. Il s'agit d'un mouvement de secours. C'est très rapide et soudain. Analyse rétrospective. Chazilac n'aime pas les coups de genou en corps à corps. Parce que pendant le processus d'enroulement et de frappe du genou, beaucoup d'énergie sera consommée. Forme physique. Donc, avant que Chazilac n'entre dans le cercle restreint, tu vois, il fait toujours le premier pas. Après être passé à l'action, parce que j'avais déjà tous les avantages. Il n'est plus nécessaire de faire ces câlins intérieurs à votre place. Analyse rétrospective. Chazilac a pris l'initiative de s'appuyer sur cette boucle de corde. C'est un peu la bataille classique entre Ali et Foreman. Ali n'arrêtait pas d'appuyer son corps contre la corde. Il a assommé Foreman quand il en a trouvé l'occasion. Vous voyez, la capacité de contrôle de Chazilac est particulièrement forte. L'arbitre avertit Chazilac. Arrêtez de faire ce genre de câlin proactif. Encore un petit saut. On dirait que j'apprends d'Ali. Oh, coup de pied volant. À cette époque, il était évident que Chazilac était une tactique. C.A. Tremble Constamment est en train de contrôler le rythme. Attendez que la sonnerie se termine au troisième tour. Oui, parce qu'il peut y avoir eu de sérieux problèmes de condition physique. Bonne main droite, mais pas sûr. Parfois je rencontre un vieux boxeur comme ça. Nouveau boxeur comme Ivan. Il n'y aura vraiment aucun moyen. Après tout, j'ai encore moins d'expérience. Le jeu est terminé. Qui peut gagner ce jeu? En fait, c'est toujours très suspensif. Parce qu'ils sont vraiment à égalité. Ensuite, j'annoncerai la décision finale de l'arbitre. Arbitre numéro 1, 29-28. Arbitre numéro 2. 29-28, arbitre numéro 3. 29-29, résultat final. Le rouge gagne.